Et en les plaques Caraïbes, là, on a l'autre plaque qui est les plaques nord-américaines, qui est jaune, mais limité. Tout le reste là, c'est plaques nord-américaines. Donc, plaque Sato, l'a déplacé en direction opposée à plaque Caraïbes, là. Et ça fait que nous parlons de convergence. Convergence, c'est les deux plaques à rencontrer. Donc, dans le bulletin, nous parlons de convergence de plaques. Ça veut dire que deux plaques, ça a une convergence oblique, et pas horizontale, mais un petit peu oblique. Et plaque nord-américaine a déplacé tout à une vitesse de 2 cm par heure. Donc ces mouvements, ça, frottement entre plaque Caraïbes et plaque nord-américaine, frottement ça qui va provoquer des tremblements de terre. Et frottement ça, déformation ça, tout va provoquer des cassures au niveau de plaque là, qui va créer des failles en grande profondeur. Et puisque déformation a continué, ils vont leur cassure ça, ils vont libérer l'énergie qui a accumulée pendant la déformation. Donc nous connaissons que deux plaques ça, ils ont déplacé. Mon image encore qui montre plaque Caraïbes, nous à Haïti sous lit avec Porto Rico. Et au niveau des petites Antilles, nous avons que plaque nord-américaine qui a glissé en bas plaque Caraïbes. Et c'est justement le point de contact ça, au niveau des petites Antilles, où il y a un pile d'activité sismique et un pile d'activité volcanique. En Haïti, il y a un pile d'activité volcanique. Parce que zone de subduction, côté que deux plaques ça a glissé l'une à l'autre là, c'est là que l'activité volcanique est beaucoup plus fréquente. Ça veut dire que Haïti n'a pas de activité volcanique, mais le plus fréquent au niveau de contact qui gagne entre plaques nord-américaines et plaques Caraïbes. Maintenant, du fait que plaques ça va bouger, il va provoquer des cassures. Les cassures, ça va des failles. Il est très important pour nous connaître ces failles, parce que c'est eux-mêmes qui source sismique. Tout tremblement de terre qui fait dans le pays, cherchez côté faille dans le passé, parce que le tremblement de terre, c'est sous faille là que vous faites. Donc actuellement, dans l'état des connaissances, très rouge, c'est faille ça que nous connaissons. Il y a une faille qui traverse toute presqu'île du sud là, il fait 250 km de long. Il commence depuis la zone fond parisien sous frontière, Henri Quillot, le lac Henri Quillot, la République dominicaine. Il passe la boule 12, il passe Bonne Tapion, Rivière Froide, Bonne Tapion, il prend Miragouane, et puis l'aller sortit dans Pointe de Tiburon. Et l'aller jusqu'à la Jamaïque, au côté de les Plantain Garden. Donc c'est faille ça qui est en activité, qui a baillé tout tremblement de terre dans la presqu'île du sud. Une deuxième faille qui est encore très importante dans le nord, qui est la faille septentrionale. Nous avons pris naissance dans la zone Cuba, et il continue au large du Cap Haïtien, il passait entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas, et là, il arrive dans la zone Fort Liberté, il prend tête sous lui, il continue en République dominicaine de la vallée du Cibao. Et toute étoile que nous avons qui sous faille ça, c'est des tremblements de terre qui fait dans le passé. Donc nous avons des archives historiques qui disent que faille ça, est en activité depuis longtemps. Et historiquement parlant, le tremblement de terre qu'on a à notre connaissance, qui est le plus loin possible, c'était en 1701, qui a détruit la ville de Léogane et détruit la ville de Port-au-Prince. En 1751, ça fait encore. En 1770, Port-au-Prince est détruit. En 1842, le Cap Port-de-Paix est détruit. Mais chaque faille, ça y a une activité par eux, chaque abaille tremblement de terre par eux. Ça veut dire que si, par exemple, Port-au-Prince, un tremblement de terre, il veut dire que bon, attend 100 ans encore. Ça qui passe dans la zone Port-au-Prince n'a pas rien pour louer avec ça qui a passé dans le nord. C'est deux structures totalement différentes. Chaque mécanisme, chaque déformation par eux. Donc, ce n'est pas étonnant que autant le tremblement de terre fait Port-au-Prince, 2 ans après, il y a l'autre qui fait dans le nord, mais deux barres, ça n'a aucun rapport parce que c'est deux failles totalement différentes. Et qu'il y a des failles tout que nous ne connaissons pas, parce que là, nous parlons de failles majeures. On paquet d'autres failles secondaires qui sont tout aussi dangereuses que failles majeures. Ça. Université nationale, université internationale, un pile scientifique fait des mesures. Et après un an de brasser l'idée, nous arrivons à la conclusion que ce n'est pas le segment ça qui était cassé le 12 janvier. C'est à peu près une faille. Donc ça, c'est reste faille là. Et nous devons penser que c'est parti en rouge là, qui était cassé. Mais c'est faille ça qui cassé le 12 janvier. Ou faille qui est 40 à 50 km qui passe en bas de Léogane, qui est la faille de Léogane. Ça veut dire que si c'est faille ça qui va le 12 janvier, donc partir en rouge que nous devons voir avant, donc il est toujours là. Il a accumulé l'énergie. Finalement, toute faille presque du sud là qu'on a fait mesure sur depuis longtemps, les failles ça, il continue à accumuler l'énergie. Donc ce course que nous devons attendre sur faille ça, il doit arriver. Donc 12 janvier, c'est ce petit faille secondaire là.
Et nous rendons compte qu'on a un paquet de petits failles secondaires que nous ne connaissons pas, qui est aussi dangereuse que la faille principale là. Donc, il y a un peu de travail pour qu'il fait en Haïti pour identifier ce genre de failles. Donc, non seulement nous avons une faille presque du sud là, qui est capable de pas être implémentée encore, je ne connais pas, mais nous avons une faille dans le nord là, tout, qui est là, capable d'accumuler l'énergie. Et la dernière fois que faille ça était entré en activité, c'était en 1842. Nous, actuellement, en 2018, vraie différence là pour nous. 2018 moins 1842, ça fait plus de 175 ans. Maintenant, quelle période de retour tremblement de terre, ça, nous ne connaissons pas. Il y a des scientifiques qui disent 100 ans, il y a qui disent 150 ans, il y a qui disent 200 ans. Est-ce que nous serons libres? Nous ne connaissons pas. Mais il y a une épée de Damoclès qui pend sur le nord. Et l'épée de Damoclès sous le sud là, est toujours là. Il y a un rapport qui est sorti après le tremblement de terre de janvier, sous série de mesures que nous faisons, mais une carte là qui traduit exactement le résultat donné. Eh bien, donné, ça veut dire que tout côté qui est en rouge, c'est côté que déformation importante. Qui côté qui est en rouge, nous c'est au niveau du nord, et zone ça correspond justement avec faille septentrionale. Donc faille ça, elle a bougé. Donc son zone à surveiller. L'homme dit zone nord là, on parlait de département du nord-ouest, du nord et du nord-est. Nous sommes tout en rouge et nous continuons en République dominicaine. Deuxième encore côté qui est rouge, c'est au niveau de la presqu'île du sud. Nous avons toute zone Port-au-Prince en rouge. Il va jusqu'à Miragouane. On partit dans le sud-est là tout. Donc ces zones ça côté que déformation beaucoup plus importante. Donc c'est ça pour qui permet nous quand même vigilants. Toutes ces secousses que nous avons enregistrées pour dire attention, est-ce que zone ça lui-même dit mieux pour le bail au gros tremblement de terre. Donc quand ça très important. Alors là on a parlé de failles presque du sud là, ça c'est tracé faille. Exact. C'est très important pour nous connaître qui côté que faille ça va passer. Parce que le tremblement de terre, il y a une possibilité pour que vous ayez une ouverture en surface. Alors, imaginez que l'État qui a dépensé corps, qui a fait route, qui a fait pont, qui a fait barrage, qui a fait l'hôpital, qui a fait l'hôtel, qui a recevoir monde, qui a fait l'école, vous ne connaissez pas, vous mettez bâtiment ça ou bien ouvrage ça, vous dites exactement ce côté que faille va passer. On a un gros tremblement de terre de magnitude 7 à 8 capable de provoquer ouverture faille. Donc, car ça, vous perdez son investissement qui perdu. Donc, c'est très important, avant que vous fassiez une route, avant que vous fassiez un pont, avant que vous fassiez un barrage, avant que vous mettiez l'école ou l'hôpital. C'est des bâtiments qui peuvent se voir le monde. C'est très important pour informer est-ce que ce n'est pas sur une faille que vous mettez le bâtiment ça. Donc, c'est très important pour nous comme tracer exact faille là. Et nous voyons que faille de la presqu'île du Sud, là, il traverse presque 5 départements géographiques. La Grand'Anse, le Sud, les Nippes, l'Ouest et le Sud-Est. Et dans 5 départements, nous avons près de 57% de la population d'Haïti. Donc, c'est un bagage stratégique. 57% de la population concernée par faille, ça, une faille qui est active, qui est capable de tremblement de terre, 5 départements. Donc, c'est très important en tant que responsable pour accorder une importance à donner ça. Et le faille nord là lui-même, nous voyons qui côté le passé, il y a 3 départements qui sont concernés par faille ça. C'est nord-ouest, nord et nord-est. Et 3 départements ça, il y a 20% de population. Donc si nous prenons faille sud là, il y a 5 départements qui sont concernés. Et faille nord là, il y a 3 départements, ça fait 8 départements sur 10 qui sont concernés par un phénomène sismique. Et en termes de population, l'on prend 60% à peu près pour sud là et 20% pour nord, ça fait 80% de population haïtienne qui est concernée par ça. Scientifique là, ça concerne les scientifiques. C'est très important pour nous faire travailler ça. Maintenant, si nous les bulletins nous dit que l'unité technique de sismologie du Bureau des mines et de l'énergie s'associe au ministère de l'Environnement et au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales via la direction de la protection civile pour rappeler à tout un chacun que les séismes ne sont pas prédictibles. Très important. On ne va pas dire personne qui leur que le prochain tremblement de terre a fait. Donc il n'y a pas de séisme imminent. Encore une fois, je le répète, le nous dit dans la presse que tout le petit annoncé un séisme imminent et nous dit que c'est moi-même qui dis, c'est pas vrai. C'est une fausse information parce que le terme ça n'a pas jamais sauté l'embouchement parce que imminent veut dire qui est proche, qui est sur le point de se produire. On n'est pas capable de connaître. Pas aucun scientifique au monde qui connaît qui le que prochain tremblement de terre a fait.
Mais nous sommes capables de faire prévision à partir de toutes mesures que nous sommes montrées là. Donc, quelles sont les mesures après? Par conséquent, les actions de préparation et de prévention sont les seules à pouvoir réduire le risque sismique, à savoir respect des normes de construction parasismique, ça fait un. Donc, très important pour nous respecter mode de construction. Deuxièmement, apprentissage du comportement à tenir avant, pendant et après un séisme. C'est sensibilisation, c'est formation. Et la presse a un rôle très important pour jouer. Et troisièmement, c'est bonne maîtrise des plans de contingence destinés à donner une réponse rapide et efficace à un événement majeur.